Bonjour Monsieur Rochefort. Bonjour. Monsieur Rochefort, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen et vice-président du Mouvement démocrate. Merci de nous accueillir dans vos locaux et surtout d'avoir accepté... Bienvenue, vous êtes ici chez vous. Je vous en remercie. Et surtout d'avoir accepté de participer à la mobilisation de notre fédération, la FEGAPI, et de répondre aux questions de nos associations adhérentes sur le thème de l'accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles. La réforme instaurée par la loi HPST, avec la mise en place des ARS, avait pour objectif majeur une meilleure connaissance des besoins en santé des populations afin d'avoir une gestion beaucoup plus fine et beaucoup plus efficace des financements alloués à la santé sur les territoires. Or, aujourd'hui, on constate, malheureusement, qu'il n'existe pas véritablement de dispositif permettant d'avoir une connaissance fine de ces besoins. Aujourd'hui, les MDPH, Maisons départementales pour les personnes handicapées, ne disposent pas des moyens adaptés, et notamment des systèmes d'information qui leur permettraient de jouer ce rôle, et les liens avec les ARS ne sont pas suffisamment efficients. Comment développer l'observation sur les territoires, mais également quels outils mettre en place pour nous permettre d'être au plus près des besoins des personnes handicapées? Tout d'abord, je dois vous dire que François Bayrou n'est pas très content de la façon dont se sont mises en place les ARS, les agences régionales de santé, qui finalement sont plutôt devenues des sortes de gendarmes un peu d'organisation de la santé sur les territoires et qui ne sont pas vraiment ce qui était prévu et ce que la loi récente rajoute, qui est le fait d'être attentif, comment dire, aux besoins. Pour ce qui est des maisons départementales des personnes handicapées, vous en avez parlé. Pour nous, ce qui est important, c'est de les pérenniser, de pérenniser les moyens dont elles disposent. Pour ce qui est des maisons départementales, le point peut-être qui pour nous est le plus important, c'est qu'ils bénéficient de personnel formé, c'est-à-dire que ce ne soient pas des fonctionnaires détachés, j'allais dire un peu interchangeables, mais que ce soit vraiment des personnels formés et qualifiés de façon à ce qu'il y ait une meilleure efficacité dans le recueil comment dire, des données, dans la coordination de l'action et dans effectivement la mesure des besoins et le fait évidemment de répondre à ces besoins. Monsieur Rochefort, nous avons dans notre pays un enjeu de santé publique qui est celui du dépistage précoce, du diagnostic précoce et de l'accompagnement précoce. Nous diagnostiquons trop tard et nous accompagnons trop tard les jeunes enfants handicapés. Ceci crée du surhandicap. Alors certes, il existe des structures pour répondre à ces besoins, ce sont les CAMS, ce sont les CESAD, mais avec des moyens trop limités et une faculté, une capacité d'agir qui est insuffisante. Comment pensez-vous rétablir une situation plus conforme à l'intérêt de santé des tout-petits et des enfants handicapés? Alors, la question que vous posez est une des questions que François Bayrou veut mettre à l'ordre du jour de la conférence nationale sur le handicap qu'il veut, comment dire, convoquer dès qu'il sera élu président de la République et donc en charge des affaires du pays. Vous avez raison, la prévention précoce est toujours, dans tous les domaines, ce n'est pas spécifique au handicap, c'est vrai pour l'ensemble des questions de santé, c'est vrai aussi pour l'ensemble des questions éducatives, finalement. C'est toujours quelque chose qui fait faire des économies à terme et qui, par ailleurs, et c'est encore plus important, assure, comment dire, le bien-être des personnes considérées. Il nous semble à cet égard que, à la fois en ce qui concerne la petite enfance, comme ensuite en ce qui concerne les premières années de l'école, ce que nous percevons, nous, comme la difficulté principale, c'est le fait que les personnes intervenantes, par exemple les enseignants, si on parle des premières années de l'école, ne sont pas assez formés pour repérer ces situations. Et il faut donc qu'il y ait une sensibilisation et même une formation des personnes encadrantes, des jeunes enfants, et en particulier des jeunes élèves scolarisés, à repérer les situations de handicap. Monsieur Rochefort, vous le savez, près de 100 000 personnes handicapées aujourd'hui n'ont pas de solution. Et nous constatons avec beaucoup de regrets et de peine, nous parents, que beaucoup de familles se retournent vers l'étranger pour essayer de trouver des places et des solutions pour leurs enfants. Comment pensez-vous trouver une solution à ce manque criant de places?
Donc là, vous touchez du doigt la question difficile à laquelle on aura envie de dire il faut plus de moyens. Et nous nous retrouvons une fois encore devant la question de savoir comment on fait pour avoir plus de moyens. Il est clair que dans l'ensemble du champ sanitaire et du champ social, les moyens ne sont pas forcément équitablement ou, comment j'allais dire, répartis avec le plus de pertinence et d'efficacité. Il faut faire de l'évaluation des moyens qui sont affectés et si cela est possible, et lorsque cela est possible, provoquer des réaffectations qui permettent effectivement de prendre en compte des situations qui sont prioritaires. La prise en charge des personnes handicapées est une situation prioritaire. Elle doit donc être traitée par un redéploiement des moyens quand c'est possible. Elle doit aussi, ne pas se heurter à des mesures administratives telles que les mesures d'âge qui font que, effectivement, selon l'âge que l'on peut avoir, on se retrouve pris par un système, plus pris par ensuite un autre système et devant changer d'établissement ou de prise en charge ou ne plus avoir de prise en charge. Alors on sait qu'il y a un certain nombre d'expérimentations qui tendent à faire en sorte qu'on lisse ces ruptures liées à l'âge, mais c'est loin d'être la situation générale. Ce qui est aujourd'hui important, c'est d'optimiser, d'humaniser, de redéployer et puis de faire en sorte que, comme on parlait tout à l'heure d'une détection la plus précoce possible, de la même façon, par symétrie, à chaque fois qu'on permet aux personnes de vivre dans le maximum d'autonomie, non seulement on assure leur propre bonheur, mais on assure aussi quelque chose qui est optimum du point de vue économique pour la nation.